ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je tourne rapidement avant de partir. Je vais vous présenter rapidement Le Pont des Tempêtes, du coup, d'édition Brajlon de Daniel L. Jensen, parce que je pense que vous le connaissez tous, vous l'avez vu largement passer sur les réseaux sociaux. Juste que si voilà, vous savez un petit peu mes goûts littéraires, ça peut vous permettre un petit peu de savoir si jamais vous n'aviez pas osé l'acheter. Sinon, c'est pas un avis qui va vous aider plus que les autres. Je pense qu'il tourne énormément sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc en plus, enfin tout d'abord, c'est un objet livre effectivement magnifique. Je pense qu'on l'a tous vu, voilà, avec une magnifique carte. Donc l'objet livre est juste magnifique. Voilà, donc, il était très attendu, très attendu. Il fait partie des sorties du mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc je vais vous lire le résumé là aussi, puis vous faire un retour. On suit effectivement Lara, qui est entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, et qui est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Un peuple effectivement qui est un petit peu, qui subit la famine, qui est vraiment en souffrance. De certitude guide ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Donc effectivement, il semble que le roi du royaume voisin, Aren d'Itikana, utilise effectivement le pont des tempêtes à des fins commerciales et appauvrisse effectivement les autres royaumes. C'est du moins ce que croit le père effectivement de Lara. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Exang. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Je trouve ça magique. Voilà. Le résumé est juste parfait. Ce fut un immense coup de cœur. Un immense coup de cœur. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le fantastique, voilà. Il y avait Lara, qui est une héroïne. Alors on le voit de plus en plus, hein, une héroïne effectivement badass, qui est entraînée au combat, à la guerre, en manipulation, qui va partir parce qu'elle est persuadée que ce que son père effectivement lui dit est vrai. Donc il faut qu'elle fracture les défenses du royaume ennemi d'Itikana et qu'elle aide son père à prendre le pont pour mettre à mal effectivement cette utilisation abusive du pont, hein, de la seule voie commerciale qui existe. Voilà. Mais elle va effectivement rencontrer le roi Aren, elle va s'infiltrer du coup dans le royaume, elle va devoir effectivement se faire aimer, se faire apprécier, et en même temps elle va apprendre à connaître le roi, son royaume, comment il le gère, quelles sont les contraintes, comment vit la population et à quoi sert véritablement effectivement le pont. Donc c'est c'était parfait. C'était parfait, il y a effectivement du politique sans trop, parce que moi j'aime pas trop quand il y a effectivement des manigances politiques, voilà, des tractations, etc. Donc il y a du politique, et il y a du magique, pas de fantastique effectivement à proprement parler, mais c'est un royaume fantastique effectivement quand même. Donc il y a effectivement voilà, tout un royaume avec un environnement, des tempêtes, un Éden luxuriant, c'est ce qu'ils disent, il y a une jungle effectivement, avec c'est juste magnifique comment c'est décrit, voilà. Et puis il y a la romance, voilà, qui est juste parfaite. Voilà, parfaite, c'est un enemies to lovers, ça c'est sûr. Et il est extrêmement bien fait, puisque l'un et l'autre vont apprendre à connaître le prince ou la princesse, ou il est prince ou il est roi. Il est roi. Le roi va apprendre à connaître la princesse et la princesse le roi. Au-delà des royaumes effectivement qui le représentent. Donc c'est juste magique. Donc j'ai adoré. Je l'ai lu, mais alors en 2-3 jours, même pas. C'est juste... C'était juste fou, donc voilà, moi il y avait tout. Et la suite effectivement sort à l'automne. Voilà, la suite sort à l'automne effectivement 2023, donc c'est sûr que ce sera direct le jour de sortie achat. Donc c'est un objet livre magnifique, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai que entre La chasseuse et l'alchimiste, qui est en version brochée, qui a été un petit peu moins approuvé sur les réseaux sociaux, celui-là a vraiment fait l'objet d'un engouement unanime. Tout le monde l'a adoré. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Il y a le cocktail et tout est parfaitement dosé. On a la romance, on a les intrigues politiques, on a le côté badass des personnages, on a l'intrigue, on a l'univers. Tout est parfaitement dosé, tout s'imbrique bien. Il n'y a rien qui empiète sur l'autre. Il n'y a pas trop de romance, il n'y a pas trop de... Non, c'est parfait. C'est parfait. Et la fin, elle est juste magique. Il y en a un petit peu trop pour moi à la fin. J'aurais dû s'arrêter un tout petit peu avant et démarrer dans le tome 2 avec la suite, mais
Ouais, c'était juste magique, c'était juste un coup de cœur, mais monumental pour cette année 2023, c'était top. Donc j'ai hâte d'avoir la suite et puis voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette saga, si vous en avez d'autres à me conseiller et à mettre un petit pouce pour m'encourager. Je vous souhaite de très bonnes lectures, à bientôt.